Le chiffre d'affaires, Emmanuel Le Chypre, on parle pouvoir d'achat ce matin. Et d'ailleurs, je continue de vous poser la question au 32-16. Venez témoigner. Est-ce que, à cause du niveau des prix et notamment de l'essence, vous avez fait des sacrifices pour vos vacances cet été? On vous attend au 32-16. Justement, Emmanuel, le Conseil d'analyse économique a fait le point sur la situation financière des Français à la fin du mois de juin. Tout cela sur la base de données très récentes. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors effectivement, le Conseil d'analyse économique a travaillé sur les données anonymes, évidemment, fournies par de grands réseaux bancaires pour ausculter un petit peu la situation financière des Français. Et les conclusions sont moins alarmistes qu'on aurait pu le craindre, puisqu'il n'y a pas pour l'instant, nous dit le CAE, de dégradation très nette et généralisée de la situation financière des ménages du fait de la crise énergétique et du retour de l'inflation. Les économistes du CAE ont prêté une attention particulière aux populations les plus modestes, évidemment, et ils ne constatent pas d'augmentation récente du nombre de ménages dont le compte courant est à découvert, par exemple, ou bien ils ne constatent pas de dépenses en baisse de la part des étudiants qui bénéficient de prestations sociales. Alors, il y a une explication en partie dans tout ça, c'était le réservoir d'épargne finalement qui avait été constitué, contraint et forcé par la crise sanitaire, et réservoir d'épargne dans lequel les plus modestes ont déjà pas mal puisé. Attention néanmoins, le gros morceau, c'est quand même la hausse des carburants. Oui, absolument. Le CAE a identifié qu'un tiers des ménages environ sont particulièrement vulnérables à la hausse des prix des carburants, au sens où leurs dépenses d'essence dépassent 8% de leurs dépenses totales. Qui sont-ils? Ce sont le plus souvent des ménages ruraux, jeunes, avec peu d'enfants. Ils sont ouvriers ou employés. Et face à l'augmentation des prix de l'essence, ils ne roulent pas moins, parce que la plupart du temps, ils ne peuvent pas rouler moins. Et donc, ils réduisent les autres postes de consommation. Et alors, qu'est-ce qu'ils réduisent justement? Qu'est-ce qu'ils ajustent dans leur vie quotidienne? Alors là, on a quelques éléments de réponse avec une étude qu'a publiée l'Institut Kantar hier. D'abord, il y a des arbitrages sur les types de produits que les Français achètent. Baisse très importante, par exemple, sur le marché des produits frais, moins 7,5% sur un an, ou sur le bio, moins 10% sur un an. On privilégie aussi les gammes les moins chères, on profite davantage des promotions. Il y a de nombreuses catégories emblématiques des périodes de crise de pouvoir d'achat dont les ventes recommencent à augmenter. On pense par exemple aux sirops, aux plats déshydratés, au lait concentré. Et on voit aussi que l'inflation pousse les consommateurs à aller plus souvent dans les magasins pour faire des paniers en général qui sont plus petits, ce qui vient que le nombre de circuits de distribution fréquentés est en croissance important et atteint un niveau supérieur à 2018-2019. On fait attention à tout en fait. On fait attention à tout. Précision de plus en plus chirurgicale pour faire ses courses et aller chercher les prix les plus bas, en essayant de se restreindre évidemment le moins possible. Et il sera intéressant de voir aussi, d'analyser les dépenses des Français en vacances, parce que j'imagine qu'il y aura aussi des différences cette année. Merci Emmanuel Le Chypre sur RMC.